Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Théa Mouline de Destination Soi-même et aujourd'hui j'aimerais vous parler du sujet de comment trouver sa voie. Comment définir l'objectif ou les objectifs qui nous correspondent et qui sont en congruence avec nous-mêmes. Parce que pour atteindre son objectif de vie, pour trouver son objectif, son but dans la vie, son but professionnel ou tout autre but, il est important de savoir qui on est, de savoir ce que l'on veut. Et ça demande pas juste de l'introspection sur soi-même, bien que ça puisse aider, mais ça demande une chose qui est très importante, c'est l'expérimentation. Parce que sans expérimentation, vous aurez de la peine à trouver ce que vous voulez faire dans la vie. Parce que sans expérimentation, vous ne saurez pas si ce que vous faites est vraiment ce qui vous convient ou bien si ce n'est pas pour vous. En fait, il faut être comme un aventurier, il faut être comme un explorateur. Il faut oser sortir des sentiers battus et oser tester et suivre son instinct tout en expérimentant de nouvelles choses. Parce que trouver sa voie peut prendre du temps, trouver sa voie demande de l'effort souvent. Mis à part les rares cas où il y a beaucoup de personnes, il y a des personnes qui savent depuis qu'ils sont enfants qu'ils veulent être médecins ou qu'ils veulent faire telle profession ou qu'ils veulent travailler dans quel domaine, mais malgré tout ça ne reste pas fixe, ça demande toujours de passer à l'action et d'expérimenter pour confirmer nos instincts, pour confirmer ce que nous avons pu penser et définir dans notre enfance, pour voir si c'est toujours congruent avec nous-mêmes. Parce que nous sommes des êtres humains qui changeons avec le temps, nous changeons avec les expériences que nous acquérons et nous ne sommes pas fixes. C'est pour ça que ça peut être intéressant de faire un petit introspection tous les 6 mois ou tous les ans, à chaque fois que votre état d'esprit et vos objectifs évoluent pour voir où vous en êtes par rapport à vos valeurs et par rapport à vous-même et par rapport à ce que vous voulez définir. Donc ça peut être juste prendre un journal et écrire et commencer à écrire pour vous, faire de l'introspection personnelle. Ça aussi, ça fait partie des choses qui peuvent vous aider pour définir ce que vous voulez vraiment. Répondez tout simplement à la question qu'est-ce que je veux? Et essayez d'écrire tout ce qui vous vient par la tête. Soyez le plus spontané possible sans réfléchir. Et puis faites ça, si vous faites ça de temps en temps ou régulièrement, vous allez pouvoir déjà avoir plus facilement un petit déclic et ça va vous aider à mieux vous connaître. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas suffisant. L'expérience est très importante. Donc, si vous avez un doute sur quelque chose, si vous avez une intuition sur un domaine ou un cours ou quelque chose qui vous plaît, passez à l'action. Allez expérimenter dans le terrain. Vous avez plusieurs façons de faire ça. Et la première manière, je dirais la plus simple, c'est d'aller trouver une ressource. Que ce soit un livre, que ce soit une vidéo, que ce soit une personne. Ça, c'est un peu moins facile parce que c'est moins accessible dans la minute qui vient. La personne, il faut que vous l'appuyez, il faut que vous connaissiez une personne qui s'intéresse et qui est experte, par exemple, dans un domaine qui vous intéresse. Mais si vous avez le numéro de quelqu'un ou bien si vous avez l'occasion d'aller à un événement où il y aura beaucoup d'entrepreneurs et que vous voulez lancer votre entreprise et que vous avez un doute par rapport à ça, allez à cet événement, allez rencontrer les gens, passez à l'action. C'est seulement quand vous irez vous-même dans ces événements que vous pourrez répondre à vos questions. Les réponses à vos questions ne vont pas vous venir toutes seules, ne vont pas immerger dans votre esprit tout seul comme ça en vous réveillant un matin. C'est vraiment quand vous passerez à l'action, quand vous serez proactif pour trouver vos réponses que vous les trouverez. Les livres peuvent être une très bonne source. Si vous vous intéressez à un domaine, lisez un livre sur le sujet. Si vous vous intéressez au développement personnel, lisez des livres sur le sujet. Si vous vous intéressez aux relations amoureuses et vous pensez que vous voulez devenir consultant de couple, conseiller conjugal, lisez des livres sur les conseillers conjugaux peut-être ou des psychologues ou des coachs qui ont écrit sur comment marchent les relations amoureuses, comment avoir une relation amoureuse épanouie. Vraiment, lisez, regardez des vidéos. Vous avez de nos jours avec Internet et les informations que nous avons disponibles, nous pouvons avoir tellement de choses à bas prix et même gratuitement avec Internet. Vous avez plein de ressources, plein de vidéos YouTube qui ne sont pas toutes de la même qualité, je suis d'accord, mais vous avez tout ça pour vous. Nous avons tout ça de disponible. Donc autant en tirer profit pour répondre à nos questions qui peuvent nous rapprocher de notre objectif de vie, les questions qui peuvent nous donner les réponses que nous cherchons justement.
Et donc je vous encourage vivement à être proactif. Donc comme je vous l'ai dit, il y a les livres, les vidéos, vous pouvez aller rencontrer des personnes en vrai, aller à des événements pour pouvoir rencontrer les personnes qui peuvent vous intéresser. Mais il y a également vos propres expériences personnelles. Ça peut être, je sais pas, vous testez un cours de danse ou bien vous allez vous-même danser et puis vous vous rendez compte que ouais, dès que vous entendez une musique, vous adorez danser, vous adorez cette musique vous fait bouger. Donc vous vous dites, ah mais peut-être que ça me plairait bien de danser. Et là émerge une idée et émerge une possibilité de passer à l'action. Bon, je vais aller m'inscrire à un cours d'essai pour tester un cours de hip-hop, de danse, de house. Moi j'en suis à là en ce moment. J'ai fait 3 mois de salsa et je sens que ce n'est pas ce qui me plaît le plus. Donc je suis en pleine exploration. Je sais que j'adore danser et ça c'est en ayant suivi mon intuition et quand j'écoute de la musique, mon corps a envie de bouger, donc je sens que la danse est faite pour moi. Et maintenant, je vais explorer d'autres danses. J'ai envie de commencer de la house pour voir si ça me plaît. Et j'avais déjà fait un cours d'essai, je sens que ça va beaucoup me plaire, donc je vais m'inscrire à un cours de house prochainement. Donc c'est vraiment ça que j'aimerais partager avec vous. Osez explorer, osez sortir des sentiers battus et osez expérimenter. C'est seulement de cette manière que vous trouverez votre voie. Il y a des outils qui vont vous aider, j'en parlerai plus dans mes vidéos, mais déjà commencez par ce simple outil. Maintenant, passez à l'action. J'aimerais que vous définissiez une action concrète que vous pouvez faire dès maintenant et qui va vous faire avancer dans votre réflexion pour trouver votre voie. C'est-à-dire, peu importe quel est votre peu importe quelle est votre action, faites-la. Ça peut être lire un livre, comme je vous l'ai dit. Est-ce que vous avez un livre sur un sujet? Allez acheter ce livre, allez même à la bibliothèque et lisez 15 chapitres de ce livre. Passez à l'action. Vous voulez aller à un cours d'essai? Allez à ce cours d'essai. Donc je voudrais que vous écrivez cette action dans votre bloc-notes, que vous mettiez un délai, que vous la fassiez dès ce soir ou dès demain si vous ne pouvez pas maintenant. Mais en tout cas, passez à l'action. Voilà. J'espère que vous avez passé à l'action. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je vous mettrai prochainement des vidéos exclusives pour que vous puissiez les avoir dans la description de la vidéo. Et puis si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à liker. Allez, à la prochaine!